En Belgique, ça marche très peu. C'est vraiment du bouche à oreille ou si tu as un contact qui a entendu qu'il y avait un clip, il t'appelle. En fait, c'est ça qui fait que tu vas participer au truc. Tandis qu'en France, des annonces, clips, figurations, etc., t'en as quasi tous les jours. Et donc, il n'y a pas un week-end où t'as rien à faire. Allez maman, kamata position. Kamata position. Bongama. Allez tengama. Kamata position. Allez kamata position. Fine à fou, fine à folle, c'est Yacine pour BX. Et aujourd'hui, mon invité est une jeune femme qui adore s'enjailler au rythme de la belle musique. J'ai l'honneur de recevoir Anaïs, une jeune danseuse professionnelle. Salut Anaïs. Salut Yacine. Alors Anaïs, on peut le dire, hein, j'ai quand même forcé pour pouvoir t'interviewer parce que non seulement tu es, donc dis-moi si je me trompe, hein, danseuse, assistante de production, modèle, chroniqueuse à la télé et étudiante. Comment est-ce que tu fais pour gérer tes journées? Elles font quand même 52 heures, non? Ouais, mais je fais avec, on va dire. Je fais avec et je vis pas toutes ces casquettes en fait au même moment. Du coup, ça va, on s'adapte. Je t'avoue, j'adorerais parler de toutes ces facettes-là, de tout ce que tu fais, mais bon, c'est pour faire une interview de 98 heures ou de 5 jours, tu vois, ça va pas trop le faire. Donc on va plutôt se focaliser donc sur la danse. Est-ce que tu pourrais en fait me dire ce que tu fais réellement en fait dans la danse? Est-ce que tu es danseuse pour des clips ou est-ce que tu fais autre chose? Ben, premièrement, donc là maintenant, je suis vraiment danseuse pour les clips. Donc on m'appelle et je figure ou je fais une chorégraphie et voilà, on me voit apparaître dans les clips. Mis à part cela, je donnais aussi cours durant un certain moment sur Bruxelles, quand j'y étais encore, donc voilà. Et ensuite, je participe à des événements, des shows. Je pense bien que tu as commencé donc la danse avec le collectif Impulsion Danse, c'est bien ça? Et aujourd'hui, tu es toujours avec eux. Comment est-ce que c'est passé, on va dire, ton intégration au sein de ce collectif? En fait, donc Impulsion, qui restera toujours ma famille, c'est l'école de danse où j'ai débuté. Donc quand j'étais encore à Bruxelles, parce qu'il faut savoir, maintenant je suis à Paris, mais donc je prenais des cours chaque semaine, j'avais trois jours où j'allais à la danse, en même temps je combinais ça avec l'école. Et puis est arrivé un beau jour où on m'a demandé de faire partie du collectif. C'était une sorte de mini casting où voilà, on voyait un peu ceux qui en voulaient vraiment, ceux qui en valaient la peine aussi. Donc tu as dû passer une sélection en fait, c'est bien ça? Ouais, c'est plus comme ça. Et du coup, j'ai intégré le collectif où on a pu faire des shows, participer à divers événements en Belgique, un peu partout. Et voilà, ce qui fait que j'ai vraiment grandi avec Impulsion. Ça m'a vraiment permis d'évoluer. On a eu l'occasion de danser avec des professionnels, d'avoir des cours avec eux, une formation poussée. Tous les dimanches, avoir danse 3 à 4 heures. Si. Mais à l'époque, tu étais encore donc, étudiante en secondaire, c'est ça, hein? C'est ça. Donc c'est ça, c'était dur à gérer. Je faisais des études générales, on va dire. Donc c'était vraiment poussé, les cours, l'étude à la maison, en même temps la danse. Et il fallait trouver un juste milieu. Mais je voulais rien arrêter. Du coup, voilà. Je me suis donnée au max. Et voilà, ça paye. Aujourd'hui, j'ai ma carte d'artiste. Et... Comme tu dis, donc aujourd'hui ça paye. Et du coup, aujourd'hui, donc comme tu disais tout à l'heure, tu vis à Paris. Comment est-ce que tu as fait en fait pour pouvoir enchaîner avec donc, la danse à Paris? Est-ce que tu as été directement à Paris pour danser? Ou alors est-ce qu'il y a eu peut-être un petit passage de transition, on va dire, où tu allais peut-être à Paris une fois de temps en temps et tu dansais là? Pour répondre à ta question, j'allais souvent à Paris. Il n'y a pas un mois où j'allais pas à Paris, en tout cas c'est très rare. Ce qui fait que j'ai eu mes contacts petit à petit, j'ai pu m'immiscer dans le milieu aussi là-bas. Et depuis janvier, je suis vraiment installée. Et j'ai passé un casting aussi pour intégrer un groupe, iGang, de ma nouvelle famille. Et ça fait que je me suis fait intégrer.
facilement en fait. Il y a eu un tremplin, oui, parce que j'y allais. Mais ce qui est intéressant justement dans ce tremplin, comme tu dis, c'est que pendant quelques années, tu étais étudiante ici à Bruxelles, Ouais, mais 1 ou 2 fois par mois, tu allais à Paris donc pour danser. ouais, pour danser ou pour la famille. Ou dès que j'entendais qu'il y a un événement de danse, j'essayais un peu de m'incruster. Ou aussi mes relations ont beaucoup joué, mais voilà. J'ai voulu un peu me décrocher du paysage belge et un peu aller voir ailleurs. J'ai choisi la France parce que voilà, j'ai eu la facilité par mes relations, comme je disais. Et maintenant, tu es à Paris donc depuis janvier. Est-ce que tu penses que tu aurais pu peut-être réussir également ici à Bruxelles en tant que danseuse comme tu réussis par exemple à Paris? Non, Non, pourquoi ça? je crois pas. Mais parce que ça fait quand même plusieurs années où j'ai quand même enchaîné pas mal d'événements, pas mal Ici de à Bruxelles, trucs. Oui, voilà. Mhm. Et enfin, je voyais pas trop d'évolution, donc Tu stagnais. ouais, je stagnais. Tandis qu'à Paris, il m'a suffi de peu pour apparaître dans le clip de plusieurs artistes, comme bah, je peux les citer, Ouais, bien La sûr. Cinésia, Mhm. l'ancien groupe de VG Dream qui a chanté Ramener la coupe à la maison, Ouais. que tout le monde connaît. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs. Et bah ouais, ça paye, d'office ça paye. Et Tu penses qu'en termes de visibilité, mieux vaut être peut-être à Paris oui, plutôt parce que d'être ici? voilà, parce qu'il y a plus de projets artistiques. Là, vraiment, je parle artistique. Et c'est plus valorisé. Et les projets, ça en manque pas. Donc, tu auras un jour Matt Pokora qui va faire un clip, on va t'appeler. Si voilà, tu as les contacts, si tu es en agence, c'est encore plus facile parce que du coup, l'agent qui recrute passe l'annonce et puis tu n'as plus qu'à postuler. Et voilà. Mais ici, enfin en Belgique, ça marche très peu. C'est vraiment du bouche à oreille ou si tu as un contact qui a entendu qu'il y avait un clip, il t'appelle. En fait, c'est ça qui fait que tu vas participer au truc. Tandis qu'en France, des annonces, clips, figurations, etc., t'en as quasi tous les jours. Et donc, il n'y a pas un week-end où t'as rien à faire. Tu penses pas alors que justement le fait qu'il n'y ait pas grand-chose à faire à Bruxelles, ça va peut-être te permettre de te lancer toi et d'être l'une des premières peut-être à cartonner dans la danse? Bah, pas tellement, parce qu'il y a qui comme artiste? Enfin, il n'y a pas grand monde, justement. C'est rare qu'il y ait un événement où... Enfin, il y a eu des trucs au Théâtre Saint-Michel, il y a eu des trucs à Forêt Nationale, oui, je suis d'accord. Mais c'est à faible fréquence, en fait. Et du coup alors, vu que maintenant tu as fini tes études, est-ce que tu veux rester dans la danse totalement ou est-ce que tu as encore d'autres activités à côté que tu aimerais peut-être aussi enchaîner? Bah, j'aimerais... Enfin, c'est une bonne question, hein. En fait, maintenant que je suis en fin de parcours, c'est vraiment maintenant que je réalise, en fait, que je dois faire Un choix. des choix. Mhm. Enfin, ouais, j'en ai plusieurs à faire. Mais pour l'instant, je pense que je vais continuer à combiner les deux parce que j'aime aussi le côté journalistique, le monde de la télévision. Comme vous avez dit, enfin, tu as dit, je peux te tutoyer. Comme tu l'as dit, j'ai aussi été assistante de production, justement bah, chez RTL en tant que stagiaire, pour la Belge Prod aussi en collaboration avec la RTBF et à Paris aussi. Ça fait que j'ai aimé, en fait, j'ai aimé ce poste-là, le fait d'être polyvalente. Comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui aime un peu faire plein de trucs en même temps. Je supporte pas en fait la routine, etc. Mhm. Ça fait que, je sais pas, je me pose encore la question, est-ce que je vais rester à fond dans la danse ou... Eh ben, c'est sur ces mots qu'on va conclure l'interview. Anaïs, ou plutôt Siana, merci à toi d'avoir été mon invité. plaisir? Quant à vous, bande de fous, bande de folles, merci de nous avoir regardés. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'interviews accompagnées de Mad Rooms. Ciao!